Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose au registre des nouvelles aujourd'hui. Les marchés attendaient peut-être un petit peu plus de la BCE, qui n'a pas voulu en donner davantage et plutôt proposé de voir les choses telles qu'elles se présenteraient. Finalement, le CAC 40 a tenté un rebond timide qu'il est parvenu à sauvegarder. Le CAC s'adjuge donc 0,25%. Nous sommes toujours en train de préserver un support important, un support faible certes, mais qui fait le job. Nous avons entamé ce support faible sur la séance de mardi, mais un rebond s'opère actuellement. Il est vrai également que c'est crucial puisque nous avons ici le reste d'un gap dont on peut penser qu'il s'agit d'un gap de continuation avec un objectif qui a déjà été déterminé sur lequel je ne vais pas revenir. En tout cas, pour l'instant, ce qu'il fallait éviter, c'est d'ouvrir et de clôturer et de ne pas combler le gap résiduel. Clairement, une bougie par là avec un gap toujours laissé ouvert, ça aurait fait une espèce d'îlot de retournement dont on sait que c'est un signal qui est assez baissier. Fort heureusement, ça ne s'est pas produit, bien au contraire, puisque nous avons une hausse. Donc tant que ce support faible tient et que le gap tient, il faut savoir que certains vont tenter un trade haussier avec pour objectif d'aller rallier la zone de résistance forte avec une nouvelle attaque. Ceux qui vont faire ça vont mettre un stop en dessous de ce gap et espérer que le rebond va se pérenniser. Le ratio gain-risque serait très intéressant puisqu'il faudrait prévoir un retour sur la zone des 5400-5500 avec un stop assez limité en dessous du gap ici. Bon, ce serait un ratio gain-risque assez intéressant. À titre personnel, vous le savez, je suis rentré baissier, donc c'est pas ce que je vais faire moi, mais en tout cas, je sais que c'est ce que certains traderont. Nous avons également une bougie intéressante à analyser ici, puisque nous avons une bougie qui, avec la bougie précédente, forme un harami haussier. Vous voyez, corps rouge, corps vert, le corps vert dans le corps rouge. Les mèches ne comptent pas. Ça demande confirmation généralement, mais c'est un élément supplémentaire à prendre en considération pour ceux qui veulent tenter un trade haussier. Néanmoins, la clôture, si on prend simplement la bougie de ce mercredi, est une clôture dans la zone neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable conviction haussière sur cette bougie, mais encore une fois, combiné à celle d'avant, il y a effectivement un harami haussier. Alors la bougie de jeudi sera très importante puisque si c'est une bougie de confirmation, cela donnerait du poids au rebond technique. Pour cela, il faudrait qu'on ait une bougie verte qui termine plus haut que celle du 10 avril, celle de mercredi. Regardons les indicateurs techniques, et ces indicateurs techniques sont mi-figue, mi-raisin. Du côté de ce qui est bien, nous sommes toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui monte, donc ça veut dire que la tendance elle est haussière. Par contre, l'élan de ce mercredi n'a pas permis de reconquérir la moyenne mobile à 7 jours, alors que c'était un obstacle assez facile à passer compte tenu de son orientation haussière. Plus on attend, plus ça risque d'être difficile puisque la M7 va perdre de son orientation haussière. Si la M7 devenait carrément baissière, ce serait beaucoup plus dangereux puisqu'elle serait difficile à passer. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est le fait qu'on ait clôture en dessous de la M7 justement qui, à mon sens, renvoie à la forte probabilité de retourner à la M20. Du moins, c'est statistiquement ce qui se passe et ce que je vise en premier objectif. La Bollinger supérieure est toujours croissante, donc c'est bien. La Bollinger inférieure également, c'est-à-dire qu'on est en parallèle haussière, ça c'est plutôt bien. Plus la Bollinger supérieure adoptera une pente baissière, plus elle sera difficile à passer. Les autres indicateurs techniques ne sont pas très bons. Vous voyez, le momentum est positif et le RSI est toujours au-dessus de 50, c'est bien. Par contre, les signes de faiblesse se multiplient avec un RSI qui est maintenant sous les 70, un CCI qui est passé en dessous de sa zone de surachat et le MACD 0 maintenant qui croît son signal à la baisse. On a tout, à mon avis, réuni pour initier un cycle d'attaque baissière. Il faudra impérativement, lorsque ce cycle baissier sur les indicateurs rapides CCI et MACD prendra fin, que le momentum et le RSI soient toujours aussi bien orientés parce que cela signifiera qu'on peut repartir de l'avant tout simplement. Par contre, si la situation se dégrade suffisamment pour que le momentum et le RSI basculent l'un en dessous de 0 et l'autre en dessous de 50, eh bien on risque d'initier un cycle baissier un peu plus important. Regardez l'Ichimoku comme d'habitude.
Cet Ichimoku, il est mitigé. Sur le fond, c'est haussier, vous le voyez, hein, le nuage il est ascendant, la Kijun est en dessous des cours et la Tenkan aussi. Mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'éloignement des cours par rapport à la Tenkan invite les cours à retourner justement à la Tenkan. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'indice CAC 40. Donc globalement, ça reste sur le fond positif, mais la correction est en cours. Il faudra impérativement que cette correction prenne fin alors que les indicateurs techniques et les éléments haussiers demeurent haussiers, hein. Donc il ne faudra pas que les indicateurs techniques courts dégradent trop la situation globale. Je vous invite à retourner sur le blog si vous le désirez pour retrouver la synthèse, la matrice de trading et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.